Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial. Les erreurs que les hommes doivent absolument éviter dans leurs relations avec les femmes. Ces erreurs, souvent banalisées, peuvent fragiliser le mariage, briser la confiance et éloigner la miséricorde d'Allah. Le Coran nous rappelle « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ». Cette parole est une invitation à revenir à la piété, à la douceur et à la justice dans nos foyers. Négliger la communication est l'une des premières erreurs. La communication est un pilier fondamental du mariage. Beaucoup d'hommes pensent que leur rôle se limite à subvenir aux besoins matériels, oubliant que le cœur et l'esprit ont aussi besoin d'attention. Allah nous rappelle « Comportez-vous convenablement envers elle ». Cela signifie être bienveillant, à l'écoute, présent. La communication n'est pas seulement parler, c'est créer un lien, un pont entre deux cœurs. Quand un homme néglige cela, le silence s'installe, l'incompréhension grandit et la rancune peut apparaître. Une femme qui ne se sent pas écoutée finit par se refermer et perdre confiance. À l'inverse, une parole douce, une écoute sincère, une simple phrase comme « Je comprends ce que tu ressens » peut apaiser une tension et renforcer l'amour. Deuxième erreur, manquer de gratitude. La gratitude est une valeur centrale en islam. Le prophète a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ». Dans le mariage, beaucoup d'hommes considèrent les efforts de leur épouse comme acquis. Ils oublient de remercier pour les petits gestes du quotidien, pour la patience, pour le dévouement. Pourtant, un simple merci, un sourire, une attention peuvent transformer une fatigue en joie. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits pour vous ». La gratitude attire la bénédiction et renforce l'amour. Elle peut se manifester par des mots, mais aussi par des actes. Aider, offrir, donner du temps. Troisième erreur. Comparer sa femme aux autres. Comparer son épouse à d'autres femmes est une injustice profonde. Allah dit « Ne convoitez pas ce qu'Allah a accordé aux uns plus qu'aux autres. Chaque femme est unique. Lorsqu'un homme compare, il détruit la confiance et sème la frustration. Des paroles comme « Regarde comment telle femme fait mieux » peuvent blesser profondément. Même dites sans intention, elles laissent des cicatrices. Le prophète n'a jamais comparé ses épouses. Il reconnaissait les qualités de chacune. Être un bon mari, c'est valoriser, encourager et respecter l'unicité de sa femme. Quatrième erreur, négliger les besoins émotionnels. Le mariage ne se limite pas aux responsabilités matérielles. Les besoins émotionnels sont essentiels. Une femme a besoin d'attention, d'affection, de présence. Allah dit « Il a mis entre vous affection et miséricorde ». Un mari qui ignore cela peut laisser sa femme dans une solitude émotionnelle. Pourtant, un simple geste, un moment partagé, une écoute sincère peuvent faire toute la différence. Le prophète montrait son amour par des actes simples. Il plaisantait, partageait des moments, montrait de la tendresse. Cela nous enseigne que l'amour se prouve par les actes autant que par les paroles. Cinquième erreur, être injuste dans le foyer. Allah dit « Soyez équitables, cela est plus proche de la piété ». L'injustice détruit la confiance et la sérénité. Elle peut être matérielle, émotionnelle ou comportementale. Un homme injuste impose, néglige ou refuse de reconnaître les droits de sa femme. Mais un homme juste écoute, respecte, partage et équilibre ses décisions. La femme est une responsabilité confiée par Allah, et chaque injustice sera une faute dont l'homme devra répondre. Sixième erreur, ignorer la spiritualité commune. Un foyer sans rappel d'Allah devient fragile. La spiritualité est ce qui unit les cœurs et renforce la foi. Partager des moments spirituels, prier ensemble, lire le Coran, évoquer Allah. Tout cela apporte la bénédiction et la paix. Sans cette dimension, le mariage devient vide, limité au matériel, alors qu'en réalité, il doit être un chemin vers Allah. Septième erreur, manquer de respect dans les paroles.
Les mots ont un poids immense. Une parole peut apaiser, comme elle peut blesser profondément. Allah dit « Dites aux gens de bonnes paroles ». Parler durement, critiquer ou rabaisser détruit l'amour et la confiance. Même dans la colère, un homme doit maîtriser ses mots. Une parole douce peut transformer une situation. Un mot blessant peut laisser une cicatrice durable. 8e erreur, négliger les responsabilités financières. Allah dit « Les hommes ont la responsabilité de subvenir aux besoins des femmes ». Assumer ses responsabilités financières est une obligation. Négliger cela crée injustice et déséquilibre. Chaque dépense pour sa famille est une forme d'adoration. C'est une preuve d'amour et de responsabilité. 9e erreur, oublier la miséricorde. La miséricorde est le cœur du mariage. Sans elle, la relation devient dure et froide. Le prophète a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes ». La miséricorde, c'est la patience, la douceur, le pardon. C'est soutenir dans les moments difficiles, comprendre au lieu de juger. Un homme miséricordieux renforce l'amour et la confiance. Un homme dur détruit le lien. En résumé, ces erreurs sont des pièges à éviter. Le Coran et la Sunna nous guident vers un mariage basé sur la justice, l'amour et la miséricorde. Chaque effort pour améliorer son comportement est une adoration. Chaque geste de bonté est une lumière dans le foyer. Prenez soin de vos relations, purifiez vos intentions et rapprochez-vous d'Allah. Merci d'avoir suivi ce rappel.